le fait de dire qu'on a un gros caractère pour justifier l'impolitesse. Il y a beaucoup d'hommes qui disent qu'ils veulent une femme éduquée, ils veulent une femme éduquée, ils veulent une femme éduquée. En réalité, ce qu'ils essaient de dire, c'est qu'ils veulent une femme qui est instruite, oui, mais qui est éduquée dans le sens où elle a un savoir-vivre et des bonnes manières. C'est pas ce que tous les hommes recherchent, hein, les femmes qui ont des bonnes manières. Il y en a qui aiment les impolis. Bonjour et bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. Je vais aborder avec vous un sujet qui s'avère être pas mal intéressant. Alors, je pense que là où nous avons tous fauté, en fait, c'est d'appeler l'école l'éducation. Alors que l'école, c'est plus un établissement où l'on s'instruit, donc on devrait appeler ça de l'instruction. Et on a tendance à dire aujourd'hui qu'il faut qu'une femme soit éduquée. En réalité, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il faut qu'elle soit instruite. Et je suis complètement d'accord avec ça. C'est bon. Il est bon d'avoir une femme qui est instruite, qui sache parler, écrire, compter. On ne demande pas non plus les théorèmes de Pythagore ou de Thalès. Pas nécessairement si ça ne fait pas partie de ta profession, mais une femme instruite euh, a beaucoup plus à offrir, en fait, quant à l'instruction de ses enfants qu'une femme qui ne l'est pas. Parce que le système scolaire étant ce qu'il est, l'enfant a le temps à l'école, mais il a aussi le temps à la maison où il doit faire ses devoirs, préparer des examens, etc., etc. Et lorsque la femme n'est pas instruite, malheureusement, elle peut vraiment avoir un léger suivi, voire même inexistant, quant à l'instruction de ses enfants, ou du moins quant au suivi de l'instruction que les enfants ont reçue à l'école. Et quoi qu'on dise, cela a un impact. Oui, vous pouvez avoir des répétiteurs et tout, comme on dit, ou des professeurs particuliers, aucun problème. Mais pour les gens qui n'ont pas ces moyens-là d'avoir un répétiteur ou un instructeur particulier, du moins un professeur particulier, comment est-ce qu'on fait quand l'un des parents qui est à la maison ou qui a un commerce n'est pas instruit? Pour suivre en tout cas le programme scolaire. Je veux dire, nous avons tous grandi dans des familles où un de nos parents, en tout cas pour ceux qui me suivent, un des parents a quand même été au minimum au bac. Euh, donc il y a quand même un minimum d'instruction. Mais pour quelqu'un qui a un enfant mais qui n'est pas du tout instruit, ça va être compliqué de suivre les devoirs à la maison. Et là où je veux en venir, c'est parce qu'en fait, on dit beaucoup, en tout cas, il y a beaucoup d'hommes qui disent qu'ils veulent une femme éduquée, ils veulent une femme éduquée, ils veulent une femme éduquée. En réalité, ce qu'ils essaient de dire, c'est qu'ils veulent une femme qui est instruite, oui, mais qui est éduquée dans le sens où elle a un savoir-vivre et des bonnes manières. C'est pas ce que tous les hommes recherchent, hein, les femmes qui ont des bonnes manières. Il y en a qui aiment les impolis. Mais les femmes aussi aiment beaucoup se cacher sous le fait qu'elles aient une éducation, qu'elles aient reçu une instruction scolaire, pour se dire que je suis une femme éduquée. Non, ma chérie, tu n'es pas une femme éduquée, tu es une femme qui a reçu de l'instruction. Tu peux avoir été à l'école, mais avoir une très mauvaise éducation. Mhm. L'école ne fait pas tout, en fait. C'est à la maison que tu apprends les codes sociaux. C'est à la maison que tu apprends les manières. Les codes sociaux sont quand même renforcés dans le milieu scolaire parce que ben, on est toutes des créatures sociales, donc à l'école, on a des copains et tout et tout. Les codes sociaux se transmettent à ce moment-là. Mais c'est à la maison que les codes sociaux sont vraiment renforcés et qui sont créés. Parce qu'avant d'aller à l'école, on reste à la maison avec la maman ou la nounou, peu importe. On voit les oncles, les tantes, les grands-mères. On apprend les codes sociaux à la maison. Et les codes sociaux, c'est un élément en fait très important qui est vraiment sous-coté. Or, c'est dans les codes sociaux que tout se fait la différence. Et c'est dans les codes sociaux que la différence se fait, en fait, entre quelqu'un d'instruit et non éduqué versus quelqu'un qui est instruit et éduqué. La personne qui est instruite et éduquée va ouvrir les portes plus facilement que la personne qui n'est pas éduquée. Parce que les codes sociaux, quoi qu'on dise, ça ouvre des portes. Parce que quand tu te comportes de certaines manières, il y a des choses qu'on n'aura pas besoin de t'expliquer, en fait.
et les gens qui sont en face de toi se sentent compris et ne se sentent pas bizarres que tu ne comprennes pas le code social qui est en place. Quoi qu'on dise, ça ouvre des portes. Donc, je veux vraiment exhorter les femmes à, oui, c'est bien d'être instruite, d'avoir des gros diplômes et tout. Mais arrêtons de nous cacher sous le fait de dire qu'on a un gros caractère pour justifier l'impolitesse. L'impolitesse est un manque d'éducation. C'est pas les diplômes qui vont effacer tes mauvaises conduites et tes mauvais comportements. Et je pense que c'est ce que les hommes essaient de dire quand ils commencent à se plaindre qu'une femme qui est trop allée à l'école est compliquée. Je pense que la nuance, elle est là. Parce que je connais des femmes qui sont allées à l'école, mais qui sont très bien éduquées, qui vont pas rétorquer à tout bout de champ, être impolies ou avoir des abus de langage non nécessaires lors d'une conversation avec la gente masculine. Donc là où il y a la nuance que les femmes qui ont trop de diplômes, elles ont une attitude, ou quand une femme gagne mieux sa vie, elle a une attitude, c'est pas par rapport à l'éducation scolaire ou le fait qu'elle ait plus de diplômes. C'est pas ça. C'est le manque d'éducation. Le manque d'éducation aux bonnes manières, aux codes sociaux. J'espère que cette vidéo vous aura exhorté à vous les femmes. Oui, ayez une carrière si vous le désirez, mais ayez d'abord une éducation sociale. L'éducation sociale vous sortira de beaucoup de problèmes. L'éducation sociale vous ouvrira beaucoup de portes, Dieu voulant. L'éducation sociale vous mettra à part. On vous reconnaîtra par rapport à votre comportement. Et tout ça découle de l'éducation que l'on reçoit à la maison. Maintenant, si tu es le genre de femme qui n'a pas eu la chance d'avoir des parents présents pour te transmettre certains codes sociaux, tu peux l'apprendre, mais il faut déjà reconnaître que tu n'as pas les bons codes sociaux et de trouver des gens qui ont les codes sociaux que tu recherches, étudie-les, pratique-les et ça devrait aller. Je vois pas pourquoi ça n'irait pas. Mais au-delà de se dire qu'on a un fort caractère ou qu'on est comme ci ou qu'on est comme ça, remettons-nous un peu en question par rapport aux codes sociaux que l'on a ou que l'on n'a pas en fait. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Bonne journée.